La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. L'homme est concentré au début et souvent un peu au milieu. Mais à la fin, souvent, c'est là qu'il y a beaucoup de découragement. Or, Jésus nous a enseigné une sagesse. Il nous a dit que c'est celui qui combat jusqu'à la fin. Amen. Qui sera sauvé. On comprend que dans le spirituel, tu peux bien commencer, mais tu finis mal. Amen. L'idéal est de bien finir. La prostituée qui va dévancer certaines personnes aussi, elle aura mal commencé, mais elle aura bien fini. Mais il y en aura qui auront bien commencé, mais qui finiront mal. Donc, si c'est la fin du sujet aujourd'hui, bon, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas dire qu'on a tout dit. Dieu pourrait permettre qu'on revienne sur le sujet un autre jour. Et Dieu a beaucoup éprouvé l'amour de ses enfants au travers de ce thème. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un thème qui parle forcément de toi. Chercher la connaissance sur un thème qui parle de l'autre, ça c'est l'amour. Amen. Parce que généralement, on devrait être encouragé parce que le sujet, ça renvoie à nous. Mais quand ça renvoie à l'autre, c'est important. Amen. Matthieu, le chapitre 22. Matthieu 22. Voici une parole que je déclare sur ta vie. J'ai vu ça beaucoup se manifester dans la vie et dans le ministère du Seigneur Jésus. Ça veut dire que les gens, même ses ennemis, prophétisaient sur lui. Ils le bénissaient. Ils l'orientaient. Ils l'encourageaient sans même s'en rendre compte. Amen. Je prie que tout ce qu'on va te faire, ou ce qu'on va te dire, va te conduire où Dieu t'attend. Je prie vraiment que ce soit établi sur ta vie et que ça vienne confirmer le verset qui dit que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Ça sont les versets que vous devez garder dans vos cœurs. Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Les comportements, les paroles, ça concourt à ton bien. Dieu veille tellement sur nous que lorsqu'une parole, un comportement va nous détruire, il ne peut pas permettre que ça nous arrive. Donc quand ça t'arrive, il faut savoir que c'est pour ton bien. Écoutons ce qui se passe ici à partir du verset 23. Matthieu 22, le verset 23. Matthieu 22, le verset 23. Matthieu 22, verset 23. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Amen. Amen. Écoutez comment cette portion commence. Au verset 22, on est dans autre chose. Mais au verset 23, c'est une nouvelle scène. Et regardez comment la scène commence. La scène commence en disant que les Sadducéens qui disent qu'il y a point de résurrection. Donc, le Seigneur a voulu qu'on sache que ceux qui ont approché Jésus là ne sont pas de même, n'ont pas le même esprit que lui. Ils ne regardent pas ensemble dans la même direction. Le Seigneur a voulu, dans ce texte, qu'on puisse voir que Jésus même qui est la résurrection était parfois interrogé par des personnes qui ne croyaient pas la résurrection. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Et on précise que c'est monsieur, et c'est ça, la définition principale d'un Sadducéen, c'est quelqu'un qui ne croit pas qu'il y a la résurrection. Donc pour les Sadducéens, après la mort, tout est fini. Il n'y a pas que tu vas aller quelque part, ça s'arrête, c'est fini comme ça. On nous précise que ces gars-là ne croyaient pas la résurrection. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui fit cette question. Et pourquoi j'ai donné la phrase tout à l'heure selon laquelle les gens aidaient Jésus dans son ministère pensant qu'il le combattait. Regardez par exemple ce qu'un jour le souverain sacrificateur a dit. Le souverain sacrificateur un jour a prophétisé que il était préférable qu'un seul homme meure plutôt qu'il n'y ait du désordre dans le pays et que ça ait beaucoup plus de conséquences. La Bible dit que ce monsieur avait prophétisé. Ils sont nombreux comme ça qui ont prophétisé sur Jésus. Ils sont nombreux qui lui ont fait du mal. En fait, qui lui ont fait du bien, pensant qu'ils étaient en train de lui faire du mal. Et n'est-ce pas que les mots qu'ils ont causés à Jésus aujourd'hui, c'est ça qui nous édifie même. Jésus a lu un jour dans la synagogue la portion du livre d'Ésaïe qui disait que en lui, la parole est accomplie selon laquelle les captifs, les malades, ceux qui sont perdus, retrouvent la vie. Ils l'ont traîné au bord d'une falaise.
pour le précipiter en bas, mais la parole de Dieu nous fait comprendre qu'il est passé au milieu d'eux. N'est-ce pas que c'était pour lui faire du mal? Mais aujourd'hui, nous, ça nous édifie dans le sens où ça nous a montré que Jésus est puissant. Une foule peut amener Jésus pour le précipiter, mais il passe au milieu de la foule. Et on précise que la foule était en colère. Amen. Il y en a qui sont venus le chercher pour aller le tuer. On a coupé l'oreille de celui qui s'appelait Malchus. C'était pour lui faire du mal. Mais ça a révélé sa puissance. Ça a révélé sa capacité à coller les oreilles. Donc tout ce qu'on a fait contre Jésus en parole et en action, ça a révélé qui il est. Tout ce qu'on va te dire et va te faire, ça va révéler qui tu es. C'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu, surtout un homme spirituel, ne doit jamais justifier un mauvais comportement par une offense. Parce qu'on a offensé beaucoup comme toi. Ça a plutôt révélé la vie de Dieu qu'ils avaient. Pourquoi si toi on t'offense, ça révèle un mauvais caractère? Ça veut dire que c'est ce que tu es. La personne a qui été un miroir pour que tu te vois. Donc voici les gens qui ne croient pas en sa nature. Il est la résurrection. Eux, ils ne croient pas à la résurrection. Et ils lui posent une question. On comprend qu'ils venaient pour le mettre mal à l'aise. Mais vous allez voir que ces messieurs ont exprimé, en voulant tenter Jésus, des vérités spirituelles profondes. Amen. Ne vous plaignez plus les gens. Laissez-les faire ce qu'ils ont fait dans vos vies. Ils sont en train de vous conduire où Dieu vous attend. Amen. Donc les messieurs qui ne croient pas à la résurrection, qu'est-ce qu'ils disent à partir du verset 24? Moïse a dit, si quelqu'un sans enfant... Reprends le verset. Au verset 23. 24. Moïse a dit, verset 24, Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant... Ça commence par maître. Maître. Je vous pose une question. Est-ce qu'ils le pensaient dans leur cœur? Mais est-ce que c'était pas vrai? Si. Les gens vont te dire les choses, ils vont te dire, et ils te répètent ça, ils vont prophétiser sur toi. Amen. Les membres de ta famille vont dire que, allez au ciel, non? Vivez une fois au ciel. Prophétie. Vous êtes arrivés, non? Prophétie. Amen. Amen. C'est vous les saints, non? Ni touche, non? Prophétie. Amen. C'est vous les maris, non? Joseph, non? C'est vous les papes, c'est vous même les amis intimes de Jésus, non? Prophétie. Ouais. Il faut dire Amen. Ils ne pensent pas dans le cœur, mec. Étant donné que tu es en face de Jésus, tu ne peux pas dire autre chose que ce que Jésus est. Sa présence, c'est une présence qui impose sa nature. Amen. Quel que soit le fond, quelle que soit la motivation dans ton cœur quand tu disais maintenant, tu vas quand même dire maître. C'est un maître. J'aime trop ce qui va se passer à la fin des grandes tribulations. Oh, c'est c'est parce qu'il ne veut pas seulement rester pour voir ça. La Bible dit que quand Jésus va revenir, le deuxième retour de Jésus, le premier retour, ça sera l'enlèvement. Il va rester dans les nuées au ciel. Il va envoyer 4 anges qui vont être dans les 4 coins de la terre. Ils vont moissonner les saints, l'enlèvement. Ils vont entrer au ciel. Deuxième retour de Jésus, ça sera visible. La Bible dit que quand il va descendre, on dit que toute langue va dire qu'il est Seigneur et Roi. Donc, tous les sorciers, les francs-maçons, quand Jésus va descendre, ils vont se retrouver en train de dire que voici le Seigneur et le Roi. C'est parce qu'il est puissant. Donc ils ne croient pas en lui, mais c'est plus fort qu'eux. Vous allez reconnaître que c'est le maître. Ils ont dit maître. Dans leur tête, c'est pour le piéger. Oh, ils ne savent pas qu'ils sont en train de l'adorer. Et prophétise sur ta vie. Les paroles que les gens vont avoir sur toi, qui sont de Dieu, qui sont la vérité, que ça s'applique à ta vie. Que ça s'applique à ta vie. Ils vont dire ça par moquerie. Toi, il faudra discerner que c'est Dieu qui parle. Amen. Dieu peut prophétiser sur ta vie par tes ennemis. Que tes machins là, non? On attend seulement de voir où tu vas arriver avec. Dieu a entendu. Dieu est obligé d'agir. Parce que c'est son nom qui a engagé. Ne soyez pas dans les combats qui ne vous reviennent pas. Laissez Jésus combattre pour vous. Le problème, c'est que beaucoup vous combattez à votre propre place. Continue, frère.
Mais Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Continue. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au septième. Jusqu'au septième. Continue. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit. C'est bon, reprends leur question. Verset 28. Verset 28. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Amen. Car tous l'ont eu. Écoutez, les messieurs, si sa vie se taisait, les vérités spirituelles qu'il y a dans leur raisonnement et dans leurs questions, c'est fort. Ils disent, Moïse a dit. Ils disaient maître, non? Mais ils disaient quoi? Moïse a dit. Si je suis maître, pourquoi vous citez Moïse? Je vais décortiquer les choses. Si je suis maître, pourquoi vous citez Moïse? Vous voyez, quand vous appelez quelqu'un, quand vous avez sur votre vie une autorité, mais vous allez citer un autre nom pour remettre en question ce que l'autorité dit. Vous êtes des Sadducéens. Vous n'avez pas compris. Je dis que quand il y a une autorité sur ta vie, n'importe quelle autorité, ça peut être au travail, en famille, à l'église, en société. Quand c'est vraiment l'autorité, ça veut dire que quand c'est le maître, tu vois toute autre personne que tu cites pour remettre en question ce que le maître dit, non? Ça fait de toi quelqu'un qui ne va pas vivre la résurrection. La résurrection, c'est une gloire. La gloire qui est rattachée au maître. Si tu ne crois pas en lui véritablement comme maître, mais tu cites Moïse, tu ne vas pas vivre la résurrection, la gloire qui sont rattachées au maître. Tu vas vivre ce qui est rattaché à Moïse. Qui m'écoute? Je prends l'exemple simple. Je peux parler ici, non? Je donne une directive. Je donne une parole. Tu vois tout ce que tu vas utiliser comme argument et comme nom pour remettre en question ce que j'ai dit. Tu t'es privé de ce qui était rattaché à ce que j'ai déclaré. Ce sont les principes spirituels. C'est la raison pour laquelle dans la vie, on se rassemble en fonction de ses croyances. Maintenant, si tu viens dans un coin par rapport à ce qui est dit là-bas, ça veut dire que tu y crois. Donc si tu y crois, on doit te voir faire quoi? Obéir. Si tu viens, mais tu dis autre chose, parce que c'est comme s'ils viennent vers Jésus et ils veulent ramener Moïse comme étant le directeur. C'est le désordre. Vous voyez toutes les fois où vous avez parlé de cette façon de votre père qui vous a accouché, à cause du père de quelqu'un d'autre, non? Vous avez été maudit. Même si ce que vous disiez c'était la vérité. Si tu dis que c'est mon père, il y a des choses que tu dois plus faire, ni dire de sa personne. Peut-être ton père, non, est irresponsable. Le père de ton voisin est responsable. Le jour où tu prends le nom du père de ton voisin pour corriger ton père, tu es un enfant maudit. Pourquoi tu es maudit? Parce que qui t'a mis au courant de ce qui se passe chez le voisin? N'est-ce pas que si tu étais concentré chez toi, tu ne serais même pas conscient que hormis ton père, il y a encore une autre catégorie de père. Ça montre que toi-même tu es infidèle. Le fait même d'être témoin qu'il y a les bons pères dehors, ça montre que toi-même tu es infidèle. Si tu marchais vraiment avec ton père, tu ne veux pas voir. Tu as eu pire papa que le père de Jonathan, Saül. Il était auprès de son père, fidèle. Il savait ce qui pouvait lui arriver, mais il a dit que non, c'est mon père. J'aime David. L'amour qu'il y avait entre Jonathan et David dépassait l'amour qu'il y avait entre Jonathan et Saül. Mais il a dit qu'il reste avec mon père. C'est mon père, mon ami. Qui comprend les choses? Maître, pourquoi Moïse a dit? Oui, c'est une petite phrase, non? Mais ça révèle l'état du cœur des gars. On te demande de faire une chose. Tu dis que mais j'avais vu que là-bas on avait fait comme ça. Pourquoi tu ne pars pas là-bas? On se réunit en fonction de ce qu'on dit et ce qu'on sait, non? Si tu crois que c'est Moïse, fais comment? Va chez Moïse. Parce que quand tu sais qu'il y a Moïse, tu laisses Moïse, tu viens voir Jésus, mais tu cites Moïse. Tu aimes les problèmes. Tu aimes les problèmes. Maître, pourquoi Moïse?
C'est la même chose qu'ils ont fait dans Matthieu 19. Est-il permis de répudier pour un motif quelconque? Jésus a répondu. Comme ça ne leur plaisait pas, c'était pas ce qu'ils venaient dire. Ils ont dit quoi? Pourquoi donc Moïse a dit? Ça veut dire qu'en venant dans vos cœurs étaient à charger. Tu vois, quand tu poses des questions, mais ton cœur est à charger, non, on ne peut plus t'édifier. Quelqu'un duquel votre cœur est à charger, non, ne peut plus vous édifier. Même s'il doit avec Dieu. Si dans ton cœur, non, tu as déjà sali l'image de quelqu'un. Et dit, même si Dieu parle avec sa propre voix, Dieu a une voix, non, par la personne, ça ne va plus rien faire dans ta vie. Il faut faire très attention. Le verset nous appelle à être, comme la parole le dit, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si c'est maître, non, que ce soit maître, non. Si c'est Moïse, non, tu pars Moïse. Amen. On comprend pas que ce sont des mauvais fils, ce sont les faux fils ici. Là, c'est les gens qui t'appellent papa. Ils ne ressentent pas dans leur cœur. C'est même Dieu a dit. Il y a des gens comme ça, tu as envie de demander que c'est pas obligé. Hein. Appelle-moi frère. Il profite pour passer au communiqué, quoi. Quand ça coince, dit frère. Il va répondre, il vous assure. Il n'y aura rien dans mon cœur, il t'a accouché. Il y a les choses que Dieu a mis par principe pour ton bonheur. C'est pas pour autre chose. C'est Dieu qui dit frère. Je vais dire amen. On n'est pas frère. Il y a des gens, ils vont se blesser. Vous vous blessez. Papa, tu sens, lui-même n'est pas convaincu. Pourquoi vous vous blessez tant? Maître, mais c'est Moïse dans son cœur. Arrêtez ça. Parce que vous vous faites du mal spirituellement. Vous comprenez? On ne reconnaît pas l'autorité par les propos-ci. Maître Moïse, c'est pas quoi? Est-ce que tu crois en moi? Sadducéen, est-ce que tu crois en moi, Jésus? Si tu croyais en moi, tu ne devais pas citer Moïse. Le fait que ce soit difficile, ça veut dire que tu ne crois pas en moi. Et si tu ne crois pas en Jésus, tu vas le suivre. Tu peux le suivre. Tu peux être où il est, mais vous n'êtes pas ensemble. Amen. Dis à ton voisin, ne te blesse plus. C'est un frère. Dis que c'est un frère. Dis-lui que c'est un frère. On est frère en Christ. Vous savez pourquoi j'aime Dieu? Où vous pensez que Dieu vous attend, non, c'est pas là-bas. Hein. Dieu vous attend où vous ne pensez pas. Papa Léon et moi, on avait rendez-vous ce matin avec le chef de bloc, parce qu'on devait aller voir le chef de quartier. Il nous a donné rendez-vous à 7h. On est parti, comme on a fini, on causait un peu. On a un peu parlé de ce sujet-là le matin. Où tu crois que Dieu t'attend? Il t'assure. Merci. Regardez ce qui est venu dans mon esprit. Vous voyez où vous pensez que Dieu vous attend, non? Il vous attend partout sauf là-bas. Vous savez pourquoi? Parce que ses voix sont tellement éloignées de tes voix que tu peux pas savoir où il t'attend. C'est toujours quelqu'un qui va te dire que c'est ici que Dieu t'attendait. Beaucoup non? Je vous assure. Comment vous jeûnez 40 jours, non? 3 fois par an. On est maintenant à 3 cultes par semaine. 2 veillées par mois. Ça, c'est ce qu'on fait ensemble. Hein? Maintenant, regarde ce que tu fais seul. Et te pose une question. Est-ce que tu crois que ta vie là, c'est proportionnel au sacrifice? Tu sais où tu tombes? Tu crois que Dieu t'attend là-bas, alors que c'est pas là-bas. Mais frère, avec Papa Léon ce matin, on s'est rendu compte encore qu'il faut veiller. Regardez, Dieu regarde les petits. Quand la Bible dit que quand la Bible dit que celui qui est fidèle dans les... On n'a pas dit petite, on a dit moindre. Vous savez ce qui est moindre? C'est ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Nous sommes concentrés sur ce qui est gros. Même Samuel est tombé dedans. Va oindre un fils. Le père de David s'appelait qui? Hein? Il a devait partir oindre un fils là-bas, non? Quand le grand prophète Samuel, attendez, Samuel c'est pas votre égal, hein? Je vous assure, Samuel c'est pas n'importe quel prophète. Parmi les plus grands prophètes de la Bible, il y a Samuel. Samuel est arrivé, il a vu Eliab. Eliab c'était le 40e né. Premier né. Il a dit quoi dans son cœur? Sûrement voici le choix de Dieu. Le grand prophète Samuel.
Dieu a parlé à Samuel, il a dit, Samuel, ce n'est pas lui, je l'ai rejeté. Il n'a pas dit qu'il l'ait choisi, hein. Il dit que je l'ai rejeté. Il ne peut pas entrer dans ça. Avançons. Il dit, vous les hommes, vous regardez à ce qui frappe l'apparence. Moi, l'Éternel, je regarde où? Est-ce qu'on voit le cœur? Donc, généralement, où Dieu t'attend, non? Ce sont les choses qu'on voit. Dès que toi-même tu as vu, ça ne c'est pas là-bas que Dieu t'attend. C'est quelqu'un qui doit te montrer. Et tu sais qui doit te montrer? C'est un père. Et Isaïe, non? David et Eliab ne connaissaient pas leur position. C'est Samuel qui pouvait parler. C'est Samuel qui savait. Donc quand Dieu t'a donné un Samuel, tu l'appelles Moïse. Quand Dieu t'a donné Jésus, tu l'appelles Esaïe. Tu es en train de naviguer à vue. Je ne sais pas si c'est frère quelqu'un, hein? Tu es en train de naviguer à vue. Dieu t'appelle où tu ne crois pas. Je dis ça pour la dernière fois ici. Je n'avais même pas prévu. Vous voyez les petites choses qu'on vous demande de faire, non? Que vous ne faites pas là. Tous les grosses choses que vous faites, ça n'a pas de valeur. Hein? Vous voyez les petites, qu'est-ce que vous demandez sur les petites choses? Sondage. J'ai dit c'est la dernière fois que je parle de ça. Moi, par exemple, je n'ai pas souvent autre chose. C'est Dieu qui me dit que ce n'est pas de ma volonté. Reviens. Il y a les paroles qu'on donne. Dieu nous mesure dans le spirituel. Et il va vous donner la technique du Seigneur pour sélectionner. Dieu ne sélectionne jamais en disant que ceux qui vont finir 40 jours de jeûne, je vais les oindre. C'est trop facile. Dieu ne va jamais sélectionner en disant que ceux qui vont prier 3 heures par jour, non. Tu peux. C'est facile. Tu sais ce que Dieu va te demander? Quand tu médites, non. Il y a un cocher. Qui a remarqué que c'est plus dur? Tu sais pourquoi c'est plus dur pour toi? Parce que c'est moindre. Et regardez, les orgueils n'arrivent pas à faire les choses moindres. Les orgueils savent faire les grandes choses. Comment savoir que je suis orgueilleux? Quand ce sont des choses grandes là, je peux faire. Mais les moindres choses, je sais pas. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas? C'est basique. Mais curieusement, tu n'as pas le niveau d'être fidèle au basique. Tu es un sadducéen. Tu appelles une chose, mais dans ton cœur, il y a autre chose. Il y en a ici, ça fait plus d'1 an que vous êtes en train de naviguer à vue. Je vous le dis. Il y en a, non, ça fait 8 mois, ça fait 9 mois. Pourquoi? Parce que Dieu vous avait parlé que ce qu'il a dit là, il faut faire. Médite, prie, l'heure à laquelle tu vas finir, va, couche. C'est là-bas que Dieu voulait te faire grâce, quoi. Depuis, tu échoues. Amen. Et vous dites maintenant une chose, hein. Il y en a ici, vous ne serez pas utile à Dieu parce que vous n'avez pas la capacité de prendre votre doigt appuyé. Ça ne prend pas une seconde. Ça vous a dépassé. Vous voulez que Dieu fasse quoi avec vous? On peut se parler. Dieu va faire quoi avec toi? Et regardez. Cliquez un peu, même sur vos Bibles. Ça fait combien de temps? Regarde. Tu n'as pas pu faire ça. Regarde. Mais tu veux que Dieu utilise la main là. Il ne va pas utiliser. Sadducéen, il ne va pas utiliser. Tu ne crois pas. Le Sadducéen ne croit pas. Tu ne crois pas. Si tu croyais en la parole qui est rattachée à ça, si tu croyais qu'il y a Dieu, que c'est Dieu qui conduit, tu le ferais, non? C'est parce que tu ne crois pas. Mais je suis convaincu, c'est dit qu'on se retrouve à minuit quelque part, pour prier jusqu'à 6 heures, en marchant. Tu vas le faire parce que ça c'est grand. Ça met ton orgueil en valeur. Hein? Parce que quand tu vas marcher, on va te voir, non? Alors quand tu quittes la personne, te voit, tu es dans ta chambre. Les moindres choses, c'est ça que Dieu regarde. Maintenant, ton cœur peut être concentré pour faire les grandes réalisations. Tu ne vas rien faire. Dieu ne va rien faire avec toi. Dieu ne va rien faire avec toi. Il y en a qui des biberons. C'est biberon. Vous avez la barbe, c'est vous avez le biberon, bibi. Même pas cocher, non. Même méditer, vous ne méditez pas tous les jours. Priez, vous ne priez pas tous les jours. Vos visions, ça va pour quel réveil? Pour quel réveil? Nous, on va vivre le réveil sans toi. Tu vas voir. Tu seras le caméraman dans notre réveil. Tout ce que tu vas faire, c'est de filmer avec tes yeux. Participer. Nothing. Tu vas dire à Dieu que ça a émergé aussi. Je dis pas que non, tu vas, mais tu vas pas cocher. Pour moi, c'est plus important que tu coches, quoi. Parce que le jeûne là, c'est pour ton orgueil. C'était pour te prouver des choses à toi-même. Les moindres choses. Tu vas encore demander de faire une chose, non? C'est là-bas que Dieu te dette.
Dieu ne va jamais te guetter dans ce que toi-même tu as résolu de faire. Dernière chose pour sélectionner. Je ne sais pas pourquoi ça ne pas ça, mais regardez. Je vous donne un dernier secret. Quand Dieu doit te mandater, te sélectionner, te coopter, il ne va pas te coopter sur la base de ce que toi tu as décidé de faire. Il va te coopter sur la base de la fidélité que tu as eue dans ce qu'on t'a demandé de faire. Qui comprend? L'homme, non, peut décider de lui-même de faire 100 papins par jour. Il fait. Mais si on lui dit fais 10, c'est pas ce qu'il fera. Pourquoi? Parce que l'ordre ne vient pas de lui-même. Orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Ne pas obéir, c'est l'orgueil. Si je vous dis ce que vous êtes en train de perdre, vous n'allez pas croire. Oh! Chaque jour que tu cochais, c'était une bénédiction. C'était une porte d'ouverture. C'était une grâce. C'était une humilité. C'était une sémence. Parce que l'ordre avait été donné. Ça te disciplinait toi-même, non? Les soirs quand tu savais que tu vas cocher, tu fais l'effort. On est sur maître, Moïse, et après maître, virgule, Moïse, directement, les gars n'ont même pas mis virgule, point, virgule, une virgule, ça suffit. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un, revenons sur le sujet, ça c'était pour aider peut-être 2 ou 3 personnes. Quand est-ce qu'il fallait donner un autre mari à la dame? Si le précédent mari était mort sans enfant. Et qui devait prendre la femme? Son frère. Si on lit le texte avec beaucoup d'attention, on va se rendre compte que parmi les 7, personne n'a pu faire d'enfant. Amen. Vous savez, l'une des vérités que les Sadducéens ont mis en exergue ici, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent dans les foyers, alors que ce n'est pas de leur faute. Si c'était à cause de la femme, écoutez-moi bien, on dit dans le texte qu'ils n'ont pas pu, l'homme, pas la femme. Les 7, non, avaient un problème. Amen. Ils n'ont pas pu avoir d'enfant avec elle. Et les 7 sont morts. Ça exprime des vérités, des souffrances africaines. À votre avis, de quoi est-ce qu'on a taxé cette femme? Stérile, non? Comment tu es parti jusqu'avec 7 hommes, mais tu n'as pas eu un enfant? Sûrement on a taxé de quoi? Sorcière, non? Vrai ou faux? Comment dès que tu te maries, le mari meurt? Et puis vous dire quelque chose sur la dame-ci. Est-ce que vous savez que c'est une chrétienne? Amen. Je vais vous montrer dans le même texte. C'était une femme de Dieu. Descends. Ils vont dire que c'est devant leurs yeux, mais ils ne voient pas. Je mets les colis dans tes yeux, maintenant tu vas voir. Verset 27. Verset 27. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle dont la femme? Car tous l'ont eu. Oh! À la résurrection. Donc elle est sauvée. Les pharisiens nous ont expliqué que tu peux être un enfant de Dieu, non? Mais tu perds 7 maris. Les pharisiens nous ont expliqué que tu peux être chrétien, non? Tu meurs sans enfant. Les Sadducéens nous ont expliqué que tu peux te consacrer à Dieu. Je vais revenir sur l'affaire des 7 maris là. Vous savez ce qu'il faut faire pour supporter 7 mariages? Vous savez le niveau de foi qu'il faut? Vous savez le niveau de mort à soi, de brisement qu'il faut? La dame là a connu 7 hommes différents. Ça veut dire qu'elle a connu 7 maris dans la même famille. Ça veut dire que quand elle venait avec le deuxième frère, les parents disaient que tu as tué le premier. Quand elle venait avec le troisième, on dit que tu as encore tué le deuxième. Quand elle venait avec le quatrième, mais elle était toujours là. Cette femme, c'est une femme spirituelle. Elle avait un mental. Et on l'appelle comment? Veuve. Il y a un mental que tu ne vas retrouver que chez les veuves. Tu sais pourquoi? Elles sont frottées à la mort. Elles sont frottées à la mort. Regardez, elle a vu un homme inerte un jour. Elle n'est même pas parfois restée avec lui seul dans la pièce. Toi, tu peux. À la résurrection, à qui est-ce qu'elle va appartenir? Jésus a répondu qu'à la résurrection, elle ne sera avec aucun. Comme pour dire qu'elle est au ciel. Le passage m'a permis de traiter. Non, ça m'a fait mis dans la façon dont je traite certains cas. Il y a les gens, quand ils ont leurs problèmes dans l'église, ils viennent te voir. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la solution. Ils ne veulent pas la réponse. Écoutez la différence. Vous allez venir voir Dieu pour avoir des solutions. Dieu va vous donner des réponses.
Le problème de quelqu'un qui n'enfante pas, c'est quoi? C'est qu'il n'arrive pas, non? Il me faut... Or, tu peux venir voir Dieu parce que tu veux un enfant, Dieu te donne une réponse. La réponse, c'est quoi? C'est ton état, non? Et ton futur. Une femme m'a appelé cette semaine dans un certain pays. Un grand pays, elle est bien. Elle pleure. Oh papa. Elle souffre. Avec compassion, il dit ouais. Est-ce que c'est comment? Oh, il y a la maladie dans ma famille. Me voici presque 40 ans, je ne suis pas marié. Elle a cité ses problèmes. Cité. Moi-même, ça me faisait mal. Parce que je ne veux pas qu'elle soit comme ça. Et il commence à appeler. Commence à appeler. Je me dis que bon, il va l'encourager, non? Je l'appelle avec l'intention de la fortifier, non? Avant qu'elle ne décroche, le Saint-Esprit a changé mon esprit. J'entends Dieu me dire que elle aussi fait quoi pour moi? Oh. C'est encore tout, et dit qu'il veut y aller m'amener où? Elle aussi fait quoi pour moi? Et après, Saint-Esprit me dit que qui a les problèmes comme moi? Dans mes problèmes, quelle était sa participation? Donc, comme elle a décroché, non? Si elle décrochait même 30 secondes avant, il devait l'encourager. Malheur ou bonheur, Dieu a décroché avant elle. Il m'a d'abord parlé. Et que tu disais que quoi? Et que bon, papa, comme je te disais là, il dit que ok. Et que Jésus t'a donné sa vie. Oui. C'est ça qu'il avait de plus cher. Oui. Tu attends encore quoi de lui? C'est que ça fait encore que... Je lui ai dit que c'est quand la dernière fois que tu as converti une âme. La dernière fois que tu as converti une âme, elle ne sera... Est-ce qu'elle est convertie? Je lui ai dit que c'est quand la dernière fois que tu as pris un peu de temps la nuit, non, pour prier pour les sujets des prières de Jésus. Jésus a dit que prier afin que j'envoie des ouvriers dans ma moisson. Il dit que Jésus a laissé des sujets de prière. C'est quand la dernière fois que toi tu as pris du temps, non, pour prier pour ces sujets. Ou bien tu regardes que tu n'as pas, tu regardes pas pour lui. Ça, c'est pas ça autre chose. À la fin, c'est seulement repenti. J'ai vu son statut, après elle était délivrée sans solution à son problème. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Le jour où tu crois que ce qui va déterminer ta paix et ton bonheur, c'est ce que tu veux là, tu ne vas jamais être heureux ni heureuse. Hein. S'armer de la pensée souffrir, c'est quoi? C'est que, et on te dit, arme-toi d'une pensée de faire quoi? De souffrir. Qu'est-ce qui nous fait souffrir? Des situations de vie que nous ne voulons pas, non? Maintenant, s'armer de la pensée souffrir, c'est que bon, j'aimerais ça, hein. Mais si il n'y a pas ça, il fait comment? Vous devez seulement vous arrêter et vous faites un peu réfléchissez un peu. Au son du chalumeau, du luth, du tambourin, de la cymbale, du sarsurion, vous vous prosternerez, vous m'adorerez. 3 gars se sont levés. Ô roi! Et aussi ils ont fait les Sadducéens, ils ne croyaient pas en lui non, comme le roi. Ils ont dit ô roi, mais pour le combattre. Ô roi! On va pas t'adorer. Tu sais quoi? Tu vas nous jeter dans la fournaise et Dieu va nous délivrer. Et quand les 3 sont en train d'aller, oh païen, je ne vais pas t'épouser parce que Dieu va envoyer un chrétien. Oh, travail avec compromission, je ne veux pas signer le contrat. Dieu va m'envoyer un travail propre. Oh, gynécologue, je ne veux pas suivre ton conseil de partir faire mon enfant de côté parce que tu me dis que mon mari ne peut pas. Il va attendre que mon mari, Dieu fasse grâce. Dieu va agir. Ça, c'est les paroles de Shadrach, Meshach, Abednego. Dieu va nous délivrer. Il marche. Ce sont les hommes spirituels, non? Ils sortent et disent que, hey, attendez un peu. C'est clair que c'est ce qu'il dit qu'il va faire, non? Mais on sait qu'il ne peut pas ne pas faire, non? On est d'accord qu'il est Dieu, non? Fais comme il veut, non? On n'a pas bien parlé, les gars, revenons. Oh roi, sache que même si tu ne délivres pas, ça ne change rien. On ne t'adore pas. Jette-nous. Voilà ceux qui ont vu Vous savez, le principe pour voir le 4e homme, il faut être prêt à ne pas le voir sur la terre, mais au ciel. Vous n'avez pas compris. Le principe pour voir le 4e homme sur la terre,
c'est d'être prêt à le voir aussi, c'est-à-dire mourir. Pour le voir aussi, il faudrait que tu meurs, non? Sois prêt à mourir, non? Et n'être préparé à le voir aussi, c'est là que tu pourras le voir sur la terre. Eh, païen, sache que même si le chrétien là ne vient pas, il ne va pas tomber dans l'impudicité. Oh, faux contrat. Sache que même si le bon contrat ne vient pas, il ne va pas me compromettre. Oh, gynécologue. Sache que même si mon mari n'arrive pas, il ne veut pas chercher l'enfer. Il veut rester comme ça. Voilà ce que Dieu va entendre. Regardez, il faut mourir à ça pour marcher avec Dieu. Amen. C'est le verset que tu as lu. Il faut méditer dessus. Marcher avec Dieu, c'est porter sa croix, le suivre. Ça, c'est lourd. Toi-même, tu ne veux pas, tu vois, non? Mais tu vas seulement avancer. Amen. Tu vas seulement avancer. Qui ici peut me dire que la vie qu'il a l'intéresse? Supposons maintenant que tu avais possibilité de changer. Est-ce celle que Satan va te proposer qui va te satisfaire? Toi et moi, c'est que ça va te détruire. La dame a eu 7 maris. Aucun enfant. Elle est morte, elle a connu la résurrection sans accoucher. Que d'avoir la qualité de vie, c'est parfois peut-être tu te maries même pas toi. Ça veut dire que chaque mariage dans sa vie annonçait un deuil. Ça veut dire que quand même elle dit à son mari comme ça, mais que oui, je le veux. Elle voyait les bougies, non? Autour du cercueil. Amen. Amen. On dit tous l'ont eu. La veuve. Ce passage nous permet de comprendre que toute veuve, même si avant elle était faible, vous allez voir que quand elle a perdu son mari, il y a une force automatiquement qui va lui être communiquée. Ce n'est pas évident d'affronter la mort. Vous, qui a vu un cadavre ici? Juste voir. Ça fait comment? Quand tu vois quelqu'un qui ne parle plus, il ne respire plus, il ne bouge pas. Tu regardes son ventre, il ne respire pas. Tu que, hey. Son visage est un peu gonflé, c'est collé. Parfois, on a un peu cousu, on a mis le coton. Tu l'as vu l'autre jour. Ça fait réfléchir. Tu ne peux pas passer par cette expérience que c'est la même personne. C'est impossible. Même si c'est d'1%, tu vas grandir. Tu vas devenir fort. C'est impossible d'avoir connu la mort et de ne pas vivre une forme de résurrection. Les veuves, non, ce sont des femmes à qui Dieu a imposé la résurrection. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles ont connu automatiquement la mort alors que ce n'était pas leur volonté. La mort de leur mari. Toute veuve a une expérience avec la mort et la résurrection. Ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui tu peux souvent aller parler sur la vie, non? On va t'enseigner. Avant qu'une femme ne perde son mari, souvent, quand tu vas l'écouter parler, c'est que mon mari et moi, on va aller. Mon mari et moi, on va faire. On va construire. On va faire comme ça. On va voyager. Quand la mort frappe, automatiquement, la femme, même femme est enseignée. Quand tu fais la voiture, tu dis, maman, tu dis quoi? Elle te dit, mon fils, dans la vie. Ça commence à être dans la vie. Automatiquement, il y a la sagesse. La même va te dire que dans la vie, ne crois jamais que tu as acquis quelque chose. La même fois va te dire qu'il faut toujours, quand tu parles, dire que si Dieu le veut. La même fois va te dire que mon fils, vis chaque jour avec ceux qui sont autour de toi comme si c'était le dernier. Parce que tu ne sais ni le jour ni le... Tu vas voir qu'automatiquement, elle va devenir une femme de Dieu. Prédicatrice. Elle va devenir une psychologue. Elle va commencer à mettre la paix autour de pourquoi elle a connu la mort. Toute veuve est ointe de résurrection. Or, la résurrection, c'est Jésus. Donc, quand une femme a été veuve, automatiquement, elle est couverte par Jésus. Parce que Jésus est la résurrection. Donc, moi, si je cause avec elle, je suis en train de causer avec quelqu'un qui a une expérience avec la mort et la résurrection. Et pas besoin que la personne soit convertie ou affermie. L'expérience, elle enseigne. Il y a les femmes, avant que son mari ne meure, étaient dans les combats, fort. Elle comptait sur lui, non? Mais quand le mari meurt, elle comprend que dans la vie, non? Faut pas combattre, hein? Et ça, si tu vois, elle savait, il y a ça, mais le départ du mari peut faire en sorte que maintenant, elle réalise. Qu'on lutte même quoi?
Quand le mari était vivant, tu crois que le terrain, s'il va seulement mourir sur ça. Quand le mari part, tu sais que vraiment, tout ça pourquoi? Pour le terrain, qui part avec. Tu vois, vraiment, elle est... Ma femme et moi, on a rencontré une veuve en semaine. Son mari a laissé les terrains, bien placés à Yaoundé, bien placés à Douala. Et elle me disait que Clément, sa famille est en train de dire qu'ils vont. Quelqu'un m'a donné 34 millions sur ça. J'ai dit que, je suis en face de dire que, tu as fait comment, la mère? Elle dit que non, ils sont en train de faire le bruit, j'ai laissé ça. Elle dit que la mère, tu as laissé, qui a les papiers? Elle dit que c'est moi. Elle dit que tu as laissé. Tu vois, quand tu n'es pas encore veuf, non? Ou bien quand tu n'es pas veuve, tu passes encore au terrain. Elle me dit que, qui part avec? Demande à ma femme, je le voulais. Elle dit que non. J'ai commencé à dire la stratégie. J'ai dit que tu vois sur les 34 millions, prends 2 millions. On cherche les voyous au quartier. On part où ils ont commencé, on casse. J'ai dit que j'ai commencé à dire la stratégie à la mère. Je vous assure, elle n'était plus sur ça. Juste quand on est parti, elle n'est plus sur ça. C'est que quand tu as les problèmes là, tu vas quelqu'un laisser là. C'est comme si c'était ton argent qu'on laissait là. Elle était... J'ai dit, on peut être mort comme ça. Ça c'est quoi? Elle a connu la mort. Son mari est parti. Tu lui dis pas de 34 millions. 34 millions, ça va remplacer son mari. Elle dit que qui part avec? Elle dit que même pour toi là. On me fait que je coupe. Je dis que ouais. La même femme là, il la connaît. La même là avant. Même s'il faut porter le jour, elle doit porter. C'est pas la même que moi j'ai vu. La mort enseigne. Respectez les gens qui ont connu la mort des proches. Je ne vous parle, c'est la dernière fois qu'on m'a parlé de ce sujet pour l'instant. Je ne suis pas que sur les veuves. Respectez toute personne qui a perdu un membre proche. Si tu sais qu'il y a un frère, une soeur qui a connu quelqu'un, il a des choses à t'enseigner. Il faut lui dire que quand tu avais perdu tel là, comment est-ce que tu as traversé ça? Les enseignements que tu auras. Dis que comment tu vis aujourd'hui, comment tu fais pour combler le vide. C'est là que tu vas voir qu'il y en a qui ne sont pas guéris. Hein. Parce qu'il y en a, tu vas dire que comment tu fais pour combler le vide. C'est là que le deuil va recommencer. Et au moins quand tu vois qu'il y a encore le deuil, tu sais qu'il faut consoler. Et ne méprisez jamais ce que quelqu'un a traversé. Même si ça a duré. Qui a déjà eu... J'aime l'Afrique. Hein. Il y a les gens... Il y a un gars, il perd son père. Son père s'appelait Papa Antoine. Son père est mort, ça fait 20 ans. Il peut assister 20 ans après son ami qui a aussi perdu son père. Le nom du père de son ami, c'est Philippe. Quand on arrive au deuil, les gens pleurent. Oh, Papa Philippe. Oh. Lui dit, oh, Papa Antoine. Papa Antoine. C'est souvent, on dit souvent que, mais qui est mort finalement? Parfois, les gens arrêtent de pleurer. Ils disent, décidons d'abord de qui on va pleurer, qui est mort. C'est quand on va le faire, on dit que non, c'est Philippe. On dit que, mais pourquoi celui-ci pleure Antoine? C'est que c'est parti réveiller son père. Il a commencé à voir comment il était petit. Son père avait acheté son vélo. Il a arrêté le derrière pour qu'il pédale. Il était tombé, son père l'avait mis sur ses épaules. Son papa, avec qui il a goya, il mangeait. Il était fier. C'est ça qu'il pleure. Il pleure pas Philippe. Il pleure Papa Antoine. Et je vous assure, la mort, non? C'est un tatouage qu'on ne peut pas effacer. Tu vis seulement avec. Oui. Jusqu'aujourd'hui, non? Dieu n'a pas oublié la mort de Jésus malgré le fait qu'il soit ressuscité. Et c'est pas ça qu'on se comprend. C'est pour ça que l'enfer existe. Non? L'enfer, c'est pour tous ceux qui vont oublier qu'un jour son fils était mort. Si tu oublies que son fils était mort, il t'envoie seulement en enfer. Je ne sais pas si on comprend. Amen. L'enfer là, c'est pour vous dire que chaque jour, vous rappelez-vous que mon fils était mort. Et n'oublie pas. On n'oublie pas. La sagesse maintenant, c'est de prendre cette douleur-là et en faire une force. Je ne sais pas si tu vois. Tu sais ce que tu es en train de vivre. Prends ça non, comme un carburant. Parle autour de toi. Dis aux gens que Jésus revient. Dis aux gens que la mort, c'est une réalité. Explique-le. Toi, tu auras les mots parce que tu l'as vécu. Tu n'auras peut-être pas les versets. Mais si tu as eu l'expérience, tu auras les mots appropriés. Et avant de quitter ce passage, j'aimerais dire à quelqu'un que ne te joue pas les psychologues des situations dont tu n'as pas été témoin ou que tu n'as pas expérimenté. Ça n'aide pas.
Au contraire, ça blesse. Amen. Il y a ça qu'il y en a ici, non? Vous avez perdu des membres de vos familles, ça fait des années, la douleur est toujours là. Ça part progressivement, mais c'est très lent. C'est très lent. Parfois, on te dit que bon, on va t'épouser. C'est là où tu te rappelles que si mon père était là. Les autres, c'est leur père qui les accompagne. Moi, c'est mon oncle. Et mon oncle, là, il fait de la sorcellerie. C'est parce que c'est le chef de famille. Qu'on est obligé de faire avec lui. Elles vont pleurer le jour de la mairie. Tu crois que c'est encore pleurer l'émotion. Elle pleure son père. Que mon père m'avait promis que c'est lui qui devait acheter ma robe. Et Dieu m'a montré comment on peut se consoler soi-même. Quand tu veux te consoler toi-même, non, ne fuis pas la douleur, affronte, accepte, commente ta douleur. Les gens sont comment, hein? Vous pensez que consoler, c'est veut dire que ouais, non. Consoler quelqu'un, ce n'est pas étouffer la douleur, c'est laisser sortir la douleur. Quelqu'un te dit que je pleure mon père, je pleure ma mère, je pleure mon fils, je pleure ma fille. N'étouffe pas. Nous, on a tendance à étouffer. Ça va aller. Calme-toi. Ouais, ça m'a dit. Ça va, non? Je suis là, non, toi, qui est fait connaître toi. Tu crois qu'elle te voit à l'heure, là? Ça va aller. On va t'aider avec les enfants. Comme d'habitude, on va t'aider avec les enfants. Quelqu'un te montre qu'il a une douleur, autant que tu peux, non? Aide la personne à faire sortir la douleur. La personne te dit que mon père m'avait promis la robe. Comment était sur la robe, la belle? Comme ça. Tu aurais aimé que ce soit quelle robe? J'aurais aimé une robe. Tu es en train de guérir la personne. Que non, Dieu t'a donné. Tu as un oncle, non? Il va t'accompagner à la mairie. Et c'est son oncle, c'est son père. Amen. Amen. Quand quelqu'un a perdu son mari, la force de la famille, la mère, c'est qui bâtissait. J'ai vu les gens trouver ici dehors, 1 an. Ils ont vieilli pour 10 ans. Pourquoi? Il croyait que sa femme lui sert à quoi? Qu'elle est partie. Il a vieilli 10 ans en 1 an. Amen. Gérons bien les gens qui ont connu la mort. Amen. Consolons-les. Pleurez avec ceux qui... On n'a pas dit étouffer les pleurs, pleurez avec eux. Ça veut dire que comme ils pleurent, adopte son langage. Adopte son langage. Et vous qui avez perdu les membres de vos familles, vous souffrez là, parlez. Ne gérez pas vous seul. Il y en a qui croient qu'ils gèrent alors qu'ils sont en train de faire une dépression. Ils partent gâter seulement leur vie. Tu apprends seulement après qu'ils ont tout gâté. Si tu as mal un jour, appelle un jour une chose, dis que ma soeur, mon père me manque. Et que j'aurais aimé passer encore du temps. Causer. Tu vas voir qu'au fur et à mesure que les mois, les années vont passer, non? Ça va disparaître. Alléluia. Mais si tu crois que du jour au lendemain, ça va pas, non, c'est pas possible. Et en Afrique, on regarde tuer les photos, non? Parfois, toi, tu veux pas, mais la mère va dire que tu enlèves la photo de son mari. Pourquoi? Elle dit que tu vas encore me tuer. Laisse ça là-bas. Je peux vous dire une chose. Est-ce que vous savez qu'un chrétien, pour certaines guérisons, peut parler à l'esprit d'un mort? J'ai trop aimé cette scène dans Courageous. J'ai dit que les hommes, ils sont les hommes spirituels. Vous avez vu le monsieur là que son père était mort. Son père vivait tout dans sa tête. Il faisait tout pour prouver à son père qu'il n'est pas un raté comme son père le lui disait. Le jour où Jésus a dévié, il est parti où? Au cimetière. Il a dit que papa te pardonne. Il y a les gens ici qui ont les poings et les morts. Ils n'ont pas osé savoir qu'il y avait les morts là, non? Il y a les gens ici, non? Ils ont un problème avec les membres de leur famille qui sont hier partis. Regardez, je ne veux pas entrer dans la philosophie. Je suis pas sûr que vous allez comprendre. Vous voyez la mort, non? La mort, ce n'est pas seulement le fait que quelqu'un qui vivait ne vive plus. Hein. La mort, c'est un concept. Amen. Pourquoi quelqu'un vit, Dieu dit qu'il est mort? Si quelqu'un n'est pas en Christ, il est quoi? Il est mort, il est mort. Il est mort, il est mort. Bon. Pour vous, il vit, non? Vous avez une relation avec lui, non? Pour vous, vous avez une relation avec un vivant, non? Pour Jésus, vous avez une relation avec qui? J'ai gagné. Vous-même, vous avez les relations avec les morts. Il y a des gens qui sont morts pour Dieu. Dieu les voit comme morts. Vous avez les relations avec eux. Ton père est converti. Ton père est converti, c'est un mort aussi, non? Ta mère, elle n'est pas convertie, c'est une morte. Elle est morte.
ton frère qui défile avec les filles là, c'est pas un cadavre ambulant là-bas. Mais vous causez. Il y a des gens, si vous devez faire la paix avec les morts de vos familles, dans votre esprit, regardez, il y en a ici, vous devez dire que papa, je te laisse partir. Il y en a ici, ils ont perdu leur père, mais ils ne les ont pas laissé partir. Tu marches, tu es lui dans ton esprit. C'est pour ça que tu fais les songes où il vient. Après, maintenant, tu reçois les attaques. Ce ne sont pas les attaques, c'est toi-même qui communique avec lui. Ce ne sont pas des attaques. Les affaires que vous allez voir, ce ne sont pas toujours les attaques. Le fait de voir un mort de la famille venir me parler, est-ce que tu l'avais laissé partir? La personne n'est pas au courant de toi, mais toi, tu es au courant de sa mémoire. Oh, la mort, c'est une mémoire. La vie aussi, c'est une mémoire. Vous savez, quand quelqu'un meurt, ce qui s'éteint, c'est la mémoire, le cerveau. On ne déclare pas que quelqu'un est mort tant que son cerveau est en vie. Tout ton corps peut être mort, mais si ton cerveau a toujours une mémoire, on ne te déclare pas mort. Allez demander aux scientifiques. Il y en a, si vous devez l'expliquer, tu dois dire papa, papa. On a enterré depuis 10 ans, mais tu es toujours lui. Fais ton deuil. Tu dois faire ton... Dis que papa. Il y en a, vous allez causer, et si vous avez un problème, elle va citer la mère. Ta femme, sa mère est morte, non? Elle dit que tu m'aurais fait ça si ma mère était en vie. Ça sont les signes des gens qui peuvent se pendre après. Quand tu discutes avec quelqu'un, il te cite déjà un mort. Arrête. Et dis, même si tu avais raison à 100%, arrête la conversation là. Tu vas tuer la personne. Tu ne m'aurais pas parlé comme ça si j'avais aussi une famille. Ça, c'est quelqu'un qui n'est plus là. Hein. Je ne sais pas si on se comprend. Ça, c'est quelqu'un qui est là physiquement. La personne n'est plus là spirituellement. La personne est partie. Pour ta thérapie, non? Fais l'effort. Je sais que ce n'est pas facile, non? Fais l'effort de laisser partir les morts. Et essaie de voir parmi les vivants qui t'entourent ceux avec qui tu peux vivre. Il y a une ici, tu as perdu ta soeur. Tu as toujours son souvenir. Ça fait longtemps. Tu as perdu ta soeur. Chaque fois, peut-être quand tu vas dans la chambre comme ça, tu te vois causer avec elle. Il y en a, tu vas aller comme ça longuement. Hein. Ils sont dans une pièce de la maison où ils ont vécu des choses avec la personne qui est décédée. Et ils sont dans des mémoires. Ma soeur, c'est moi, on s'entendait. Et parfois, la personne se trouve en train de causer avec elle. Il cause, il vous dit, en esprit. Et ça peut qu'elle se voit, elle dit que, ça peut qu'elle réalise que, elle était morte. Et là, non, ça recrée la douleur. Je ne sais pas si vous voyez. C'est comme si pour un moment donné, je cherchais la consolation pour essayer de vivre ce que j'avais avec elle comme relation. Mais quand je me rends compte que ce n'est plus possible, ça me blesse encore. Tu dois la laisser partir. Prononce son nom. C'est pas la sorcellerie que vous enseigne. Elle s'appelle Sarah. Dis que Sarah, je te laisse partir, vas-y. Repose-toi. J'espère que tu es avec Jésus. Le monsieur qui a offert danser avec sa fille. Est-ce qu'il allait bien dans sa tête? Il est retourné où l'enfant avait voulu danser avec lui. Écoutez la parole qu'il donne. Il dit après que je ne sais pas si c'est possible. Il faut se dire que c'est peut-être devenu un bête. Ça, c'est la douleur. Il a dit, je ne sais pas si c'est possible. Mais dis-lui qu'elle danse avec elle. Ça, c'est quand la personne est... Toi, tu vas venir te verser. Il faut parler au mot. Vous ne savez pas ce qu'elle est en vif. Vous ne savez pas ce qu'elle est en vif. Il y a les gens ici, non? Vous devez partir dans certaines villes. Je vois des personnes ici, vous devez voyager. Il y a les gens ici, non? Ils s'en veulent par rapport au mal, aux erreurs qu'ils avaient commises contre certaines personnes. Après, ces personnes-là sont mortes. C'est comme si tu veux lui demander des excuses. C'est comme si tu as pris l'occasion. Demande-lui des excuses. Dis que Seigneur, je ne sais pas, je ne crois pas que ça marche, mais j'en ai besoin pour guérir. Dis alors, pour parler à Dieu, c'est un péché. Dis à tel que lui demande pardon. Dis que pardonne-moi. Il y a plusieurs vies. Il y a la vie spirituelle et la vie physique. La vie physique est attachée à la vie spirituelle. Donc, dis que pardonne-moi. Je ne devrais pas Dieu agir comme ça quand tu étais en vie. Ça me ronge. Quand une fille a avorté, l'enfant est encore là, pour qu'elle entende sa voix. Il y a un chose qu'elle doit confesser, non? On est ensemble. L'enfant est mort, non? Amen. Pour qu'elle entende le cri dans ses oreilles. Elle doit ouvrir sa bouche pour dire que je demande pardon. Parce que j'ai fait tant. Est-ce qu'il est encore là? Elle ne fait pas ça, elle ne guérit pas. Elle n'avoue pas, non? Elle va rester dans cet esclavage. Je vous donne un autre conseil, non? Par thérapie, souvent, non? Restez, parlez d'eux.
des membres de vos familles qui sont partis. Ça va vous permettre de juger votre niveau de guérison. Quand on est véritablement guéri, on peut en parler maintenant, couramment, sans forcément ressentir encore des douleurs profondes. Causer. Que papa, voici ce que papa aimait. Tu peux citer une phrase qu'il aurait dit, donc sur le vieux dit, la façon il va te répondre, tu as ta chance. Rigolez de ça. Ça, c'est quand on est en train de complètement guéri. Mais avant, ne vous voilez pas la face, ne vous jouez pas ceux qui maîtrisent. Ne vous jouez pas les chrétiens arrivés, qui connaissent tout. Ah, laissez ça. Laissez ça, vous souffrez, on sait. Peut-être que le monde ne sait pas, mais je sais que tu souffres. Et parfois, ça fait des années, et tu te dis que bon, est-ce que je dois même exposer un problème comme ça? Puisque ça fait des années. Ça peut faire des années pour tout, mais pour nous. Mais pour toi, ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours. Allez demander aux gens qui ont perdu notre chair. On est en 2025, non? Je sais que ton papa est décédé. Quand tu dis que récemment, si. Tu dis qu'en quelle année? Tu dis 1992. Tu dis que mince. 1992 et 2025 récemment. Ça fait 33 ans. Soyez spirituel. Quand la personne te dit ça, alors que toi tu réalises que ça fait 30 ans, il faut comprendre que pour la personne, non, la personne vit encore. Ton rôle dans sa vie maintenant, ça sera de tout faire pour l'aider à quitter de 1992 pour vraiment venir vivre en 2025. Parce que tant que la personne vit en 1992, sa vie n'est pas en train d'avancer. La personne te vit en arrière, en rentrant. Et il y a des techniques et des sagesses pour pouvoir le faire. Je vous pose une question simple pour vous montrer que vous êtes sage et vous pouvez le faire. Supposons que tu as des problèmes graves avec un frère. Vous êtes en train de vous discuter là, de vive voix, comme Paul et Barnabas. On part pas avec Marc, on va partir. Oh, je suis converti avec toi, ça fait quoi? Mais Dieu, il va écrire 13 épîtres. Supposons que pendant que vous avez discuté comme ça, le téléphone de l'apôtre Paul sonne. Et on dit à Paul, Paul, ton père vient de mourir. Je vous pose une question. Si Barnabas apprend que son père vient de mourir, il va continuer la discussion. Le même Barnabas à la main, c'est comment dit quoi? Mon frère, ouais. À la même seconde, pourquoi? Parce que l'amour vient nous enseigner qu'il n'y a pas le temps pour certaines choses. Amen. Il n'y a pas le temps. Même s'il y avait quoi entre vous, vous allez oublier. Même pendant que je parle, il y en a ici, vous ne profitez pas de vous. Il y en a ici, non, vous ne profitez pas de vous. Ton père vit encore, non? Ta mère vit encore. Ta soeur, ton frère, tes parents, tes enfants vivent encore, non? Ne profitez pas, vous allez regretter. Amen. Les gens qui sont autour de vous, là, arrêtez la guerre. Vous comprenez? Vivez un peu, le temps est trop court. Le temps n'est pas long. Madame, tu ne te rappelles pas hier quand tu étais à l'école primaire? Tu te rappelles, non? Tu ne te rappelles pas comment tu t'es marié? Tu ne te rappelles pas de ton premier accouchement? Et la main. Tu ne te rappelles pas de la naissance du premier petit-fils? Où sont passées toutes les années là, la main? Naissance, c'est comme si tu as dormi une nuit, tu t'es réveillé, après tout ça s'est passé. C'est comme ça fait une nuit, non? C'est la même chose qui va vous arriver, hein? Quand tu as 12 ans, tu crois que tu as la vie. Il y a des gens qui meurent à 12 ans et demi. Mais frère, aujourd'hui, quand vous dormez, c'est comme si 3 mois sont passés. Tu avais déclaré quoi le 31, là, la traversée, là? C'était hier, non? C'était pas hier. C'était hier, mais hier c'est le 31 décembre 2024. Mais on a dormi une nuit. Nous sommes le 28 septembre 2025. On va encore dormir, non? 2028. Je vous dis un sentiment qui m'animait souvent. Quand je voyais mon père pendant la calvitie, dire que ouais, l'homme s'y meurt bientôt. Parce que la calvitie, c'est que quand on est petit, les réflexions des enfants, non? Que ouais, voilà la calvitie, après il va lui mourir comme ça. Aujourd'hui, il met les produits, mon gars, ça marche même pas. Vous voyez comment vous avez vu les autres, non? Comment vous avez regardé les autres, c'est comme ça qu'on va vous regarder. Le corps que tu es passé, tu as regardé là. Le corps là a regardé les gens. Le corps là avait regardé encore que, hey, donc c'est ça la vie. On est parti faire ça sur son corps. On va faire ça sur ton corps. On va faire ça sur ton corps. Mes frères et sœurs,
Dieu m'a dit que voici comment on doit vivre. J'ai dit que c'est un Jésus qui peut vivre comme ça. Et c'est écrit dans la parole. Dieu a dit qu'il faut vivre comme s'il revenait là. Je vous pose une question simple, non? Supposons que Jésus revienne. Je sais pas, je ne dis pas qu'il va venir. Mais dis, supposons que Jésus revienne demain le 29 septembre. À 6h. Alléluia. Qui ici avoue qu'il y a les gens avec qui va partir causer une dernière fois? Qui ici avoue qu'il y a des gens qui vont dire que, il dit que ma soeur, on fait la guerre de quoi depuis? Voilà ça. Laissons même comme Jésus, toi-même tu vas mourir dans 1 heure. Tu vas faire comment? Et tu sais que quand tu es en train de mourir ici, c'est soit l'enfer, soit le paradis. N'est-ce pas, tu vas tout faire pour qu'en partant, la direction soit paradis sans escale. Pourquoi tu te permets d'avoir certains comportements? C'est parce que tu crois que tu as le temps. Et beaucoup comme toi pensaient qu'ils avaient le temps. Le mari de maman, j'ai pensé qu'il avait le temps. Je ne sais pas comment il lui a parlé en disant que viens pas. De petit, il lui a manqué le respect que passe ici, on part. Sans savoir que c'est la dernière fois qu'il disait que passe ici. Quand le frère Bertrand était mort, souvent j'ai regardé les anciennes vidéos, je disais que oh la vie. Il avait pu engager que papa Bertrand dans le nettoyage. Pas du tout. J'avais dit que je ne veux plus que papa Bertrand soit celui qui balaye l'église. Comment il peut avoir les gens à l'assemblée, dès qu'on finit, c'est lui qui a pris le balai en train de balayer. Ne faites plus ça. Ne faites plus ça. Balayer, c'est pas lui qui doit faire ça. Et ça lui disait quoi? Il y a déménagement, il y a rangement, il est là. Il part réparer les appareils, il va venir classer. Je gronde, il baisse sa tête comme ça là. Habille au papa que moi on va. J'ai dit que oui, comme d'habitude, non? Comme après tu vas aller faire, non? Il dit que non, il veut le micro là. Hein? Un temps de mouvement, il part. Tu te poses la question que est-ce que la façon dont lui et moi on a vécu, on aurait dû vivre comme ça? Est-ce que sachant qu'il serait parti à tête, on n'aurait pas fait les choses mieux? Vous pouvez mieux vivre les uns avec les autres. Regardez-moi, vous pouvez vous embrasser, non? Sans que dans vos cœurs, il y ait les cailloux. C'est faux. C'est possible. Amen. Vous ne faites pas ça maintenant, vous faites ça quand? Vous vieillissez. Nous vieillissons. Notre ennemi, c'est Satan. Amen. On doit sauver les âmes. C'est quoi dans vos cœurs même? Et je ne sais pas pourquoi, c'est quand quelqu'un meurt qu'on voit sa beauté. Si Sébastien, s'il meurt, sa femme va te dire à son cœur que pourquoi il prend les âmes pour que c'est mon mari. Bon, si toi tu meurs toi-même, je vous assure, c'est là que vous allez voir que le frère Sébastien, non. Non. Docteur Moto. Le gars là fait chercher les problèmes. Jamais. C'est vrai que si on dit ça au témoignage, et puis il va dire que bon témoigner. Amen. Mais il y a une chose que la mort enseigne qu'on aurait pu simplifier des choses. Ça c'est vrai. Toi-même tu sais que le gars qui est mort là, il dérangeait, mais la mort t'enseigne que non, au final non. Il ne dérangeait pas parce que si c'était que ce qu'il faisait, est-ce qu'on peut dire qu'il dérangeait? Amen, amen. Si c'était que la façon dont elle parlait, est-ce qu'on peut dire que ça c'est dérangé? La mort vient te donner la mesure et le poids réel des choses. C'est quand vous êtes envie que vous prenez les choses au premier degré. Mes frères et sœurs, simplifions la vie le plus possible. Dieu m'a dit que l'église doit être une famille. Ça doit être un lieu où on a le repos. Ou un peu non? Où tu t'assois un peu comme ça, tu souffles. Dans ce combat difficile. Ça veut dire que tu vas chercher le combat. Jésus a dit qu'au ciel, ils seront comme les anges. Il n'y aura pas les maris, femmes là-bas. J'ouvre une parenthèse. Les gens disent qu'au paradis, il n'y aura pas les sexes. Jésus a dit qu'à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes ni les femmes de maris. Point final. Est-ce qu'on a compris le message? Mais dans sexe ou pas sexe, si tu pars en enfer, tu vas connaître comment. Et si tu es au paradis, ça va jouer sur. On dit qu'il n'y a même pas le mariage. Amen. Amen. Et le verset 6 dénonce encore l'homosexualité. Les hommes ne prendront point de femmes. Et les femmes ne prendront point de mari. Les hommes ne prendront pas les hommes, les femmes ne prendront pas les femmes. Amen. Marc, le chapitre 12.
profiter. Les Africains devraient être ceux qui profitent le plus de la vie. Mon frère, tu sais pourquoi? Ils souffrent trop. Les Africains, regardez, vous ne souffrez pas assez. Amen. Amen. Vous ne trouvez pas qu'on souffre assez en Afrique? Les Blancs qui ne souffrent pas, c'est eux qui vivent. Marc 12, verset 42. Marc 12, À partir du verset 41. verset 41. Prophète Bertrand, attends d'abord, s'il te plaît. Y a pas, ça me dérange pas si infini, père. Je sens que dans mon cœur, un peu interpeller les gens. Regardez, non, profitez de la vie. Amen. Profiter de la vie, ce n'est pas profiter de ce qu'il y a sur la terre, c'est profiter des humains. Amen. Pourquoi? La vie, ce sont les humains, je te le prouve. Si on enlève tous les humains sur la terre, on te donne la terre avec toutes les richesses, tout l'argent, la nourriture, tu vas avoir l'appétit. Qu'est-ce qui fait que ta vie puisse avoir un sens? C'est la présence d'un autre homme. Amen. Profitez des uns des autres. Simplifiez les choses. Après avoir parlé, non? Prenez ça pour vous améliorer, vous avancer. Pas pour tuer le peu d'amour qui reste dans toi. Regarde comment tu aimes d'abord peu les gens. Non, le peu d'amour là, tu vas encore tuer ça. Amen. Amen. Dites aux gens que vous les aimez quand ils vivent. Faites-leur des messages gentils. Vous comprenez? Tu sais quand est-ce que les Africains s'écrivent pour résoudre les problèmes? Non, les gens ne parlent pas de la vie, mais moi je parle. Je ne sais pas les gens que, mon ventre c'est pas la poubelle. Ton ventre n'est pas la poubelle, mais ta bouche si. Tu as déplacé ton ventre au niveau de ta bouche. Parce que qui sort de là. Souvent, levez-vous les matins, non? Puis comme ça, pense aux frères et sœurs. Si un frère vient dans ton esprit, regarde, écris-lui un message. Dis-lui, mon frère Sébastien, c'est vrai qu'on a dit à l'église que c'est comme si tu vas mourir. Mais il te dit de la part du Seigneur, tu vivras. J'ai prié pour toi cette nuit et le Seigneur m'a dit, pas que tu inventes, qu'il va faire de grandes choses avec toi. Et parfois la quatrième message vient quand le gars était en train de vouloir t'éter effrayé. Quand on lui dit que le Seigneur compte sur toi, le gars dit Seigneur, il dit tu as eu ta chance. Amen. Il y a les messages par lesquels vous avez délivré les gens sans vous en rendre compte. Vérité. Je vois avec le prophète Bertrand. Je pense à une maman là. Je lui écris, je lui dis maman, comment est-ce que tu vas? Il t'avait montré un message, non? Elle m'a envoyé des tonnes de messages. Elle pleurait. Et je dis ok. Tu sais malgré comment elle commence à pleurer, tu fais des tonnes de messages. Écoutez ce qu'elle est en train de vivre. Elle dit qu'elle traverse les difficultés depuis longtemps. Elle ne savait plus où se mettre. Elle ne savait plus mettre sa tête. La foi, c'est difficile. Elle ne comprend plus rien. Elle dit, est-ce que Dieu la connaît encore? Et regardez comment en pleurant, ce qu'elle dit. Oh Seigneur, si je me connais que Papa Clément m'écrive. Pendant qu'elle a fait ça. Je suis en train de voyager pour la doigt là. C'est dans le bus que nous on dort. Je suis pris par le Saint-Esprit de lui écrire à elle. Je lui dis, bonjour maman, comment est-ce que tu vas? Je lui demandais comment elle allait, non? C'est Dieu qui lui répondait pour dire que je te connais. Amen. Peut-être que vous n'avez pas encore traversé cette situation. Il y a les jours où, non, tu te lèves comme ça. Tu veux essayer un garçon ou une fille. Parce que tout est mélangé dans ta vie. C'est dur. On te dit que va déposer le plat à la cuisine. Tu dis que la cuisine de quel côté? Tu vis là-bas depuis 3 ans. Beaucoup d'Africains font la dépression, ils ne savent pas. Les Africains croient que la manifestation de la dépression, c'est la pendaison. Non! Il n'y a pas que la pendaison. Quand tu oublies le code de ton téléphone, c'est une dépression. Tu manges à table, tu ne sais plus comment utiliser le couteau, la ficher, la cuillère. Tu fais un surménage. Amen. Tu sors, tu veux prendre le taxi pour l'école, tu ne te rappelles pas de la localisation de l'école. Rentre, manque l'école le jour, rentre là-bas. Et ça, vous comprenez? Amen. Un message peut délivrer quelqu'un de la dépression. Amen. De la mort. Là, quand tu écris, on va dire que mon frère, je t'aime. Point. C'est
vous montrez mes messages, pas avec les sœurs. Si vous montrez mes messages avec les frères, mon père dans la foi, mes gars, non? Et le frère, oh, je t'aime malément, moi non plus. C'est ça, mon frère, vous vivez comment? Vous savez ce que Dieu a mis dans votre prochain pour votre bonheur? Vous savez ce que Dieu a mis dans l'autre pour vous? Le problème, c'est que vous vous combattez. Quand vous vous combattez, vous ne pouvez pas bénéficier l'un de l'autre de ce que Dieu a mis dans vos vies. À un moment donné, quand tu as un peu vécu, demandez aux parents, il y a les problèmes. Les parents ne prennent plus ça à cœur, ils ont vécu. Quand tu as aussi vécu un certain nombre de choses de façon répétitive, à un moment donné, ça te fatigue. Je vous pose une question, vous n'êtes pas fatigué de discuter. Vous n'êtes pas fatigué de faire les problèmes. Vous n'êtes pas fatigué de vous asseoir pour faire la paix. Faites une fois que la paix là demeure seulement, non? Vous n'êtes pas fatigué de prendre les choses au premier degré. Amen. Et mettez trop mon cœur dans les choses de l'église. Et ça veut dire que c'est que vite mourir. J'aime m'enlever, mais quand ça me dépasse, c'est fait où je vois qu'il y a encore un couloir ouvert. Ah! On peut enlever ton cœur. Mes frères et sœurs, profitez les uns des autres. Écrivez-vous les messages. Frère. Alléluia. Sœur et frère. Maintenant, si tu es un frère que Dieu a à cœur de dire frère et sœur, viens me le traduire. Amen. J'ai les mots appropriés. Je saurai comment transmettre ton message à la sœur. Si toi aussi tu es une sœur, tu as un message pour un frère. Si je fais aller, je peux faire au retour. Amen. Je peux faire. Amen. Amen. Parce que souvent, ça commence comme on dit qu'il faut profiter vraiment. On n'a pas de temps, ma soeur, aimons-nous, je t'aime. Moi aussi, mon frère, on dit souvent vraiment comme mon frère, moi aussi, je t'aime, mon frère. Je t'aime, moi. Je t'aime. Oui, après, je t'aime. Amen. Les jeunes filles aimaient les mamans. Amen. Les jeunes filles aimaient les papas. Hein? Les papas aimaient les jeunes hommes. Parce que les papas aussi peuvent aimer les jeunes filles. Hein? Les mamans aussi, même les veuves, elles peuvent aimer les jeunes. Hein? Que mon fils, depuis que mon mari est parti là, tu pries pour moi. Et la mère. La mère. Quand tu pries pour moi, mon corps, la mère, ton corps fait quoi quand je prie pour toi? Oh, ton mari est devant, on va aller le ressusciter, que le père, pardon. La mère, qui qu'on prie pour son corps, va prier pour ta femme. Alléluia. Mais je vous dis ça, je suis très sérieux. Hein. La vie est trop courte. La vie est trop courte. Arrêtez avec les combats. Regardez les propos de Jésus sur la croix. Il a appelé Marie, sa mère. Il a appelé Jean, son fils. Il a dit, fils, voilà ta mère. Mais, voilà ton fils. Enseignement profond. N'est-ce pas que si Jésus ne mourrait pas, Jean n'aurait jamais su que c'est sa mère. Marie n'aurait jamais su que c'est son fils. C'est à la mort, c'est par la mort que Jésus a fait comprendre à Marie que voici ton fils. Pourquoi il le lui a dit? Ça veut dire qu'elle ne le considérait pas comme un fils. Et il a dit à Jean parce qu'il ne considérait pas Marie comme une mère. La mort vient former des familles. C'est vrai. Quand il y a la mort, non? Quand la mort passe quelque part, normalement, on doit avoir la famille. Une famille s'est créée. Une famille physique, une famille spirituelle. Ça doit se créer. Jésus pas dit que femme, mère, fils, voilà ta mère. Donc, l'absence que je vais créer, ça doit vous rapprocher. Malheureusement, la plupart du temps, quand la mort frappe, ça divise encore à cause des affaires de biens. Ça ne doit pas être le cas pour nous, les enfants de Dieu. Amen. La maison, ça doit être un cas. Je ne sais pas quoi. Ça doit être un centre spirituel ici. Où les gens vivent l'amour. Où les gens demeurent dans la communion. Où les gens préparent, ils mangent ensemble. J'étais très fier de ce qui s'est passé ici avant-hier. Parce que pas souvent j'étais ici pour travailler. Certains travaillaient dans le coin des enfants. C'était la technique. Et j'ai vu Rachel Xavier tenter de faire les pâtes là-bas avec c'est pas ça le poisson. Pour qu'à la fin, tous ceux qui avaient fait, qui mangeaient, c'est ça l'église. C'est ça l'église. C'est pas seulement,
Hier, je vous allez prier ensemble, ça ne va pas affermir comme les, mais quand vous allez manger ensemble, quand l'autre va faire, tu vas voir que ton cœur, tu vis encore. Ma sœur, mange vraiment ta bouche, non? Non, c'est pour ça que moi j'aime manger. Non, mais tu sais aussi, quand on mange ensemble, tu dois fermer ta bouche, non? Non, quand c'est ensemble, tu vis encore. Il faut manger ensemble. Amen. L'église, il faut vivre ensemble. L'église, ce n'est pas le dimanche. Mon père, dans la foi, il nous a dit dans le groupe des prédicateurs en semaine que je ne vous ai jamais dit ça, mais je vous le dis. Ce que je vais donner comme enseignement dimanche, écoutez-le tous. Ça va vous aider dans vos travaux. Et je me rends compte que c'était pour parler de quoi? Des cellules. Qui a écouté le message de la MSA dimanche passé? Jeudi, autant pour moi. Il nous a dit qu'écoutez ça. Ça parle de quoi? Vivre ensemble. L'église, non, ce n'est pas le dimanche où on prêche. L'église, c'est la vie. C'est ça l'église. Pas les nez ici, là. Le Seigneur me dit, fire! Vivez. Les gens qui ont une vie communautaire, c'est impossible de les détruire. Vous voyez les gens qu'on détruit, ce sont les gens qui ne vivent pas ensemble. Si toi et moi on n'a pas de lien, n'est-ce pas qu'on peut facilement venir nous diviser? Vérité. On a vu ici au Cameroun combien de fois? Vous savez ce qui a maintes fois détruit l'église au Cameroun? C'est le fait que des propos sont venus au milieu des personnes qui n'avaient pas d'intimité. Et les messages même qu'on a prêchés aux gens leur imposent de ne pas être proches les uns des autres. Vérité. On a dit aux gens que l'église, on n'est pas les amis. Pas les potes. Hey. Pas les potes. On a dit aux gens que l'église n'est pas la familiarité. C'est quoi alors le Père? On n'est pas les potes. Ah bon? Jésus a dit aux apôtres que maintenant vous êtes mes amis. Un pote c'est quoi? C'est un bon ami, non? Faut pas les liens entre vous. Liens d'âme. Après les apôtres disent qu'ils étaient tous d'un même cœur, une seule âme et un seul esprit. Quand Jésus regarde l'église, il veut voir une personne. Pourquoi? Parce que souvent la mort va frapper. Et si la mort frappe, ça enlève un membre, non? Si les autres membres ne sont pas soudés, ça va les avoir. Supposons qu'une veuve veut perdre son mari, non? Elle n'a par exemple pas d'église. Elle peut facilement suivre son mari. Amen. C'est le contraire que la Bible nous prêche. La Bible nous prêche qu'on doit être ensemble. On dit qu'ils rompaient le pain dans les maisons tous les jours. Donc quand ils ne se voyaient pas dans le temple, ils se voyaient dans les maisons. Ils rompaient le pain. Maintenant, quand c'est fait de façon organisée, quand on écoute les instructions, ça apporte les fruits. Mais quand c'est fait avec désordre, ça crée la mort. Alléluia. Visitez-vous. Écrivez-vous les messages. Qui connaît qui sait ici? Bon, les gens qui sont nés à Yaoundé, là où on ne peut pas comprendre. Qui sait que le riz sauté a deux goûts? Non, mais là, elle a les filles du village. Elle a tout compris. Le riz sauté a deux goûts. Il y a le goût quand on met pour chacun dans son plat. Tu vas remplacer l'autre. Si vous connaissez les Bouddhas. Le riz a un autre goût. Quand c'est dans la marmite, chacun doit se battre contre la chaleur. Qui connaît le moment aussi? Regarde. Regarde. Je ne sais pas comment il explique ça. Il y a la marmite du riz, non? On est 7. Écoutez le mystère. On est tous des adversaires en ce moment. Hein? Mais vous allez voir que s'il n'y a pas l'adversité qu'on nous sait chacun, il y a un goût là que le riz a perdu. Quand il y a le risque, ensemble, ça améliore les condiments. Ça fait que quand tu tapes, tu envoies ta climatisation. Il y a les frères, son degré de climatisation, c'est moins qui connaît le pays le plus fort au monde. Vers la Russie là-bas. Il y a un pays là, ils sont souvent mis à moins 40. Il y a les frères, tu sais que mon gars. Hein? Quand le fond, il fait.
Il a avalé, mon frère, toi, tu peux... quand tu as fait les gars, là, frère, tu pèses deuxième fois, c'est fini. Mince. Ton cœur gonfle, mais t'assures que l'amour que ça mettait au milieu de nous. Nous, on a bien grandi. Hein. Bien grandi, ce n'est pas grandir dans la barrière avec tout ce qu'on met. C'est grandir avec l'esprit communautaire. Ça fait que parfois il y avait les guerres. Mais les guerres là, c'était des guerres dans l'amour. Je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre ça. Parfois tu veux dire que normalement c'est vraiment non, doucement. Et que si tu n'as pas le ventilateur, c'est ton problème. Amen. Mais si on disait au même set là que bon, ses parents, on va dire que on mange ici ensemble. Regardez les pays qui ont pour habitude de faire les choses ensemble. Vous allez voir forcément qu'ils vont être épanouis dans certains domaines de leur vie. Regardez les pays où les gens mangent ensemble. Il y a des choses que vous allez voir au milieu d'eux que vous n'y verrez pas ailleurs. Il y a les pays où on mange dans le même plateau. Chacun là, sa main l'envoie. Vous savez ce que ça crée comme lien. Maintenant, quand tu es avec les gens qui ont bac plus 7, les docteurs, les tout ça là, c'est surtout ces conseils qu'elle envoie pour détruire ma femme là. Il faut te laver chaque jour. Oh, il faut les conseils que les mauvaises compagnies. Quand tu marches chez les gens au centre de là, si tu dis que manger, elle va dire que non, la salive a le résultat. Le résultat fait que s'il y a un mélange, quitte là, machin là. Pourquoi on n'est pas mort et pourquoi on est dans ça? Quand tu marches chez les gens comme ça maintenant, c'est là qu'il y a toutes les organisations. À un moment donné, il faut un peu désorganiser la vie. La vie est trop organisée. Vous comprenez? La vie est déjà trop stressante. Souvent, c'est à la cuisine qu'il faut finir la nourriture. Vous venez au salon, c'était bon. Le protocole de servir, mais souvent, non. Non. Amen. Profitons. Parce que, il y en a, le temps que tu as pris pour servir, là, Jésus va revenir, bien la mort va venir te prendre. Quand on va calculer le nombre de temps que tu as pris pour servir les gens, ça fait 1 an de ta vie. 1 an. Mettez les protocoles là. Amen. Quand vous aussi avez perdu vos maris, non? Si vous sentez mal, appelez-nous à la maison, on prie. Amen. Souvent quand on prie, après vous nous donnez à manger. Bon. On est les serviteurs de Dieu. Quand tu te sens un peu seul, sans que le Père vraiment, il aurait dû, appelle-nous, on prie avec toi. Et on te connaît, tu ne peux pas nous aider. On te connaît. Tu n'aimes pas quand on vient prier chez toi comme ça, là, sans passer, sans manger. Ça va t'énerver. Amen. Et vous voyez le repas. J'ai souvent dénoncé les repas dans les deuils, non? Mais je commence à me rendre compte que c'est spirituel. Les repas dans les deuils, c'est spirituel. Après la mort, il faut la communauté. On mangeait ensemble là. Ça aide. Si parce que quelqu'un a perdu un membre de sa famille, a pris le seul, ce n'est pas forcément ça la consolation. Moi, ça me faisait mal que quelqu'un meure, il faut encore qu'on fasse manger. Ça m'énervait beaucoup. Mais je me suis rendu compte que beaucoup trouvent leur consolation dans ça. Curieusement. Tu as remarqué? Surtout les mamans. Même maman est tout disait les premiers mois à l'époque. Je lui disais que mais est-ce que tu es obligé? Toi, tu partout, tu vas aller tout préparer, aider. Est-ce que tu restes tranquille? Là, quand m'a dit que non, mon fils, c'est pas comme ça. Dans la famille, tu sais. C'est des choses que moi, je ne concevais pas. Aujourd'hui, on commence à concevoir ça un peu. Quel malheur peut faire que des gens un peu restent ensemble? Ils mangent, ils boivent, ils méditent sur la vie. Amen. Lis à partir du verset 42. Verset 42. Nous sommes dans Marc, le chapitre 12. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 pièces, 2 petites pièces. Lis à partir du verset 41, s'il te plaît. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Et regardez ce que je vais vous enseigner, ça va très fort. La place des veuves dans l'évangile. Mes frères, la présence des veuves dans une église montre que Dieu veut que cette église-là construise des bâtiments. Je vais vous le prouver. Lis le verset 41. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Donc, on veut donner les offrandes. Jésus vient s'asseoir vis-à-vis du tronc où on met les offrandes. Toi qui as un problème avec les offrandes, tu vois, pendant un moment de culte, non?
Dès qu'on commence à donner les offrandes, Jésus s'est levé, vient voir ce que les gens vont donner. Ça intéresse Dieu de savoir ce que tu mets dans le tronc. Hein. Quand tu commences à toucher sinon les gens, pour eux, la prédication n'est plus spirituelle. Ils m'en foutent. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait. Ça veut dire que Jésus est venu s'asseoir à quel moment? Quand les gens ont commencé à donner. Regardez où? Comment la foule y mettait de l'argent. Dieu sait que tu es attaché à tes biens matériels. Or, ce que tu mets dans le tronc lui permet de savoir à quel point tu t'es dépouillé pour lui. On voit l'amour qu'on a pour quelqu'un en fonction de ce qu'on lui donne. Jésus voulait voir ce que les gens lui donnent. Plusieurs riches y mettaient beaucoup. Mes frères et sœurs, si la Bible dit que quelqu'un a mis beaucoup d'argent, non, il faut savoir que c'était beaucoup. Amen. Vrai ou faux? Ouais. C'est Dieu qui dira, Dieu lui-même reconnaît que non, les gars, si, ils ont mis beaucoup. Dieu est tout puissant, non? Tout lui appartient, non? S'il lui dit que quelqu'un a donné beaucoup, c'est que c'est beaucoup. Alléluia. Amen. N'est-ce pas qu'il faut beaucoup pour construire? C'était à Jérusalem, non? Le temple était bâti et il y avait un argent qu'on donnait pour... L'argent servait aussi à l'entretien du temple. Verset 42. Verset 42. Il vint aussi une pauvre veuve et y mit 2 petites pièces, faisant 1/4 de sou. Continue. Alors Jésus ayant appelé ses disciples leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de Attends, relis la fin. Cette pauvre veuve a fait quoi? A donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Relis ça une dernière fois. Cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Continue. Car tous ont mis de leur superflu. C'est bon. Mes frères et sœurs, le verset 41 dit qu'ils ont donné beaucoup. Et on nous dit que la dame a donné 1/4 de sou. Mais Jésus dit qu'elle a donné plus que ceux desquels il a déclaré avoir donné beaucoup. Est-ce que 1/4 de sou vaut plus que beaucoup? Mais Dieu dit qu'elle a donné plus que. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que la valeur de ce que chacun d'eux avait donné dans la présence de Dieu n'était pas pesée comme au niveau des hommes. Parce qu'elle était une veuve. Si elle donnait 1/4 de sou, ça valait plus que beaucoup d'argent. Faisons les mathématiques. Hein. Beaucoup, on peut estimer ça à combien? C'est Dieu qui a dit que c'est beaucoup. Hein. 1 milliard. 1 milliard, non, disons 1 milliard. Amen. 1 milliard, c'est 1000 millions. 1/4 de sou, estimons ça à 2000. Quelqu'un donne 1 milliard. Tu mets-toi à la place de Jésus. C'est un grand pasteur. Moi, je ne suis pas sûr que j'aurais pasteur Jésus ici, non? Les gens donnent une guette. Quand tu vis là. Il surveille. Hein? Un homme d'affaires se lève, non? Elle a mallette. Parce que 1 milliard, c'est beaucoup, non? Le frère arrive ici, dit, désolé, dit oui, dit que les 3 caisses, c'est petit, quoi. Il verse 1 milliard. Amen. Madame dit aussi. Elle prend 2000. Elle envoie ici, elle passe s'asseoir. Nous tous on a vu, non? Après Jésus dit, Madame Etoundi a donné, il veut dire que Seigneur, il faut arrêter les trucs que tu veux faire là. A donné plus que... Frère et sœur, il faut être spirituel, hein, pour voir certaines choses comme Dieu. Je voudrais qu'on fasse les maths, non? Que peut construire 1 milliard comme église? Vous imaginez le bâtiment? 1000 millions. Bon, Jésus dit que 2000 de Madame Etoundi valent mieux que les 1 milliard. Si on peut construire un puissant bâtiment avec les 1 milliard, vu que pour elle ça vaut mieux, on comprend par là que Dieu peut faire plus avec les 2000 d'une veuve qu'avec les 1 milliard d'un homme d'affaires. Amen. C'est à ça que je voulais en venir. Ouais. Jésus a dit qu'elle a donné plus que. Ça veut dire que ce qu'il peut faire avec ça, ça dépasse ce qu'il peut. Quand on dit plus, c'est quoi? Ne serons pas trop. Plus c'est plus, non? Moins c'est moins, non? Plus que 4 c'est quoi? C'est pas 5, 6, 7. Maintenant, quand on dit qu'il a donné beaucoup, on dit que c'est ça a donné plus que lui. Quelqu'un va dire que bon, c'est parce que elle était veuve, petit pour elle, ça avait beaucoup de valeur. C'est vrai, mais Jésus a dit quoi?
avant de dire que les images, c'est une image, Jésus a dit qu'elle a donné plus. On comprend par là que ce que Dieu pouvait faire, ce que Dieu peut faire avec le cas dessous d'une veuve, non? Ça vaut mieux que ce qu'il peut faire avec beaucoup d'argent d'autres personnes. Parce que pour elle, ça lui coûte cher. On comprend par là que même quand tu es veuve, tu dois donner de l'offrande. Amen. Elle n'avait pas vu la partie si venir. Il dit, ma soeur, tu vois donc que Dieu compte sur toi pour construire son église. N'est-ce pas, il a dit qu'il est le défenseur de la veuve, le père de l'orphelin. On comprend que qui va pouvoir dans la vie de la veuve pour qu'elle vienne de l'offrande? Dieu. Puisqu'il y a des grâces rattachées à l'offrande que tu donnes, Dieu ne voudrait pas que tu puisses être écarté, mis à part par rapport à ça. Il va pouvoir. La présence des veuves d'une église, non? C'est la preuve que Dieu veut construire là-bas. Dieu veut construire. Parce que l'argent qu'on a à Jérusalem, c'était pour le bâtiment. C'était pour l'entretien des Lévites et tout ça. Ils ont donné de leur superflu. Mais elle a donné de tout ce qu'elle avait pour vivre. Maintenant, la deuxième partie montre que c'était une dame qui avait accepté de mourir à elle-même. Et comme je vous l'ai dit, quand tu as perdu ton mari, tu vas encore t'accrocher à quel son matériel. Alléluia. Amen. On n'a pas dit qu'elle a donné tout son argent. Hein. Écoutez quelque chose. Plusieurs riches, comme la foule y mettait de l'argent, plusieurs riches mettaient beaucoup. Beaucoup quoi? D'argent. Mais on dit que la dame là, elle a mis un quart dessous tout ce qu'elle avait pour vivre. Un jour, je méditais dessus, le Seigneur me dit que tout ce qu'elle avait pour vivre, voici ce que ça veut dire. Oh, j'étais choqué. J'ai dit que voici une femme spirituelle. Cette veuve était très spirituelle. Ils ont donné beaucoup d'argent, non? Mais elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Est-ce que ce n'est que l'argent qui fait vivre? Non. Si tu as une télé comme ça, tu n'as pas d'argent. N'est-ce pas, tu peux aller changer ça contre de la nourriture? Vrai ou faux? Ça t'a permis de vivre. Elle peut avoir 4 chaussures, elle vend 3. Ou bien elle change ça pour du riz. Elle aurait vécu avec. Jésus dit, elle n'a pas donné que de l'argent, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc tout ce qu'on pouvait utiliser dans la vie pour vivre. Il y avait le troc qui se faisait à l'époque. Qu'est-ce que cette femme avait fait? La veuve, non, avait vendu tous ses biens pour donner à Dieu. Vous savez combien d'argent ça a fait? Un quart de sou. Ça veut dire qu'elle avait d'abord rien. Vous savez autre chose? C'est la fille dans la foi de la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta, elle dit un jour que mon fils et moi, non, on mange notre dernier tout, non, on meurt. Mais elle a écouté les enseignements de sa mère, elle a fait plus que sa mère, parce que sa mère dans la foi avait dit qu'elle va manger, elle va vivre. Elle a voulu que ce soit Dieu qui mange et qu'elle meure. Amen. La mère a pris tout ce qu'elle avait pour vivre. Jésus dit qu'elle a pris tout ce qu'elle avait pour vivre. Ça veut dire que comme elle partait où? Pour mourir. Ce qu'elle venait donner à Jésus, n'est-ce pas, elle aurait pu manger ça et vivre encore un peu. Faux ou faux? La veuve de Sarepta a voulu manger son dernier repas avec son fils. Cette femme a voulu que ce soit Dieu qui mange son dernier repas et qu'elle meure. Qui voit la spiritualité de la veuve? Alléluia. Maintenant, je vous pose une question. Vous pensez que Jésus a remarqué ça, il l'a laissé comme ça? Ça, c'est les questions que moi je pose. C'est vrai, Seigneur Jésus. Après, tu avais fait comment? Que tu m'ignores. J'ai pris tout l'argent, beaucoup que les gars là avaient donné là. J'ai envoyé, on lui a donné. Qui comprend le niveau de mort à soi? Amen. Pourquoi on nous dit que c'est une veuve? On voudrait que nous sachions que le fait d'avoir expérimenté la mort de son mari, ça lui a donné de voir les choses de la terre comme une boue. Oui. Comme la boue. Comme la maman dont je vous ai parlé, 34 millions, elle me dit, où est ça? La mort. Si tu es une veuve, automatiquement, tu es devenu plus spirituel. Automatiquement. Les veuves ont une grâce. C'est la grâce de pouvoir facilement devenir spirituel par l'expérience qu'elles ont eue. Jésus a appelé les apôtres. Il a dit, regardez, mes frères et sœurs. En Israël, quand on voulait t'enseigner les choses importantes, non, on te demandait de regarder. Ils appellent ça le Shema. Ils appellent ça le Shema Israël. Quand dans la Bible, tu vois Jésus te dit, regarde, alléluia, c'est ce qu'il veut t'enseigner. Jésus dit à ses disciples,
vous voyez cette femme. Une façon de dire que, regardez, Shema, regardez. Une façon de leur donner de comprendre que, regardez, soyez enseignés. Vous pensez qu'il n'y a que Jésus qui a enseigné les apôtres, non? Les veuves, la veuve. Jésus était leur père dans la foi, non? Mais c'était une veuve aussi qui était leur mère dans la foi. Une mère dans la foi, c'est celle qui enseigne. Jésus a utilisé la vie de cette veuve pour enseigner ses apôtres. Mais frère, je peux aller plus loin maintenant. Écoutez quelque chose. Bon, là, vous n'allez pas me dénoncer. Relis d'abord le verset. Quel niveau? Le dernier verset 44. Car tous sont mis de leur superflu, mais elle... Non, verset 43, autant pour moi. Alors Jésus ayant appelé ses disciples leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve... Cette pauvre veuve, ça veut dire que les disciples n'étaient pas en train de voir la scène. Jésus les a appelés, il leur a dit que, regardez, vous voyez cette pauvre veuve. Il a décrit la scène. Shema, il a dit, regardez, soyez enseignés. Soyez enseignés par sa vie. Maintenant, verset 44. Verset 44. Car tous sont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Oui. Tout ce qu'elle possédait. Regardons quelque chose de magnifique. Mes frères et sœurs, ça va détruire l'orgueil de certains prédicateurs s'ils tombent sur la vidéo un jour. Il y en a qui pensent que non. Ils ont tout reçu ce qu'il faut pour le peuple de Dieu en termes d'enseignement. Il y en a qui pensent que si vous les écoutez, vous n'avez plus besoin d'écouter quelqu'un d'autre. Vous avez lu le passage avec nous. Expliquons un peu. Les apôtres à qui le Seigneur montrait la dame, qui était leur maître? Parlez fort. Jésus. Qui était leur enseignant? Jésus. Qui était leur directeur de mémoire? Qui était leur responsable de stage? Je te pose une question, mon frère, ma soeur. Si tu as un père, un maître, un docteur, un enseignant comme Jésus, n'est-ce pas, on pourrait penser que tu n'as plus besoin de quelqu'un d'autre? Voilà que Jésus, un jour, les envoie vers une autre enseignante. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, je peux le dire, n'avait pas la capacité d'enseigner ce que cette femme enseignait. Ce que la veuve s'y enseignait, non? Jésus ne pouvait pas l'enseigner. Pourquoi il était veuve quand? Il peut parler. On dit qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour... Donc la dame a dit, Jésus prend ma vie, moi il m'en vais mourir. Jésus en donnant sa vie, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je donne ma vie, j'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de faire quoi? De la reprendre. La vie de Jésus qu'il a donnée, non? Sébastien, il savait qu'il devait reprendre. La femme s'y a donné sa vie sans garantie de la retrouver. Entre elle et Jésus, en termes d'enseignement sur la mort qui était plus spirituelle. Je n'ai pas moi dit quelqu'un, j'ai seulement posé la question. J'ai posé la question. Quand Jésus donne sa vie, il est Dieu. Il sait que j'ai le pouvoir de la donner, je crois. La dame là, elle avait quelle garantie? Sa mère dans la foi, c'était la veuve de Sarepta, non? Son père dans la foi, c'était Abraham. Mais elle a fait plus que les tous. C'est parce qu'Abraham, au moins, lui, il pensait qu'il peut retrouver Isaac. Elle n'avait pas de garantie. Elle a dit que Jésus prend, qu'il meurt. Quand Jésus a vu ça, il a dit, les gars, venez. Venez. Fréquentez l'école-ci. Je n'ai pas cette matière dans mon école. Fréquentez la matière de la dame-ci. Une veuve. Méfiez-vous des veuves. Je sais qu'elles ne savent pas qui elles sont. Méfiez-vous des veuves. Tu fais un songe où tu as toisé une veuve. Lève-toi, tu viens te repentir publiquement à l'église. Si dans le songe, sa babouche était coupée, tu n'as pas supplié pour coudre. Lève-toi, tu viens dire que j'ai fait un songe. J'ai vu la babouche de la veuve n'était pas cousue. Je n'ai pas cousu dans le songe. Il demande pardon. Ce sont les gens exceptionnels. Ce sont les gens extraordinaires. Jésus a été marqué, touché, enseigné. Il a dit, les gars, venez voir quelque chose. Vous avez vu ce qui se passe là? Vous êtes discrets. C'est vrai que les gars sont de beaucoup, mais regardez celle-là. Ses regards sont portés sur elle. Malgré le fait qu'il y en avait qui donnaient beaucoup. Amen.
Amen. Que l'onction de la veuve soit sur ta vie au nom de Jésus. Reçois l'onction de la veuve. Une génération capable de tout abandonner à Dieu pour le suivre. Abandonne toute ta vie à Dieu. Le truc, c'est mettre même plus la pression que le protocole. Peut-être on va seulement rentrer au papier. Parce qu'au moment où on dirait qu'il y a diable, tu guettes, non, tu vois qu'il y a plus de temps. J'ai fini avec quelque chose, comme il n'y avait plus le temps. Acte chapitre 9. Je me dis que Sébastien, c'est peut-être qu'il faut qu'on prie pour que quelques hommes meurent encore ici. On a besoin des veuves. Il y a trop de choses dans leur vie. Le nombre de veuves de l'église ici, est-ce que c'est le bon nombre? Est-ce que c'est le bon nombre? Moi, ça devait vivre parce que qui va prêcher? Mais les autres là, voilà, pour l'église, voilà, pour le royaume. Bon, ça va, vous n'allez pas mourir alors. Vous n'êtes pas prêts. Bon, il vient de dire amen sur la veuve. Hein? Vous voyez, non? Vous aimez seulement quand c'est les autres qui meurent. Quand on dit que la veuve va donner pour aller mourir, tu dis amen. Parce que toi, mais tu vas dire non. Alléluia. Acte le chapitre 9. Les veuves sont, je ne sais pas qui sont ces femmes. Acte le chapitre 9. Verset 36. À partir du verset 36, rapidement, il n'y a plus beaucoup de temps. Il me reste quelques minutes seulement. Vas-y rapidement. Acte 9, verset 36. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyaient 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elles. Qui pleurait? Les veuves. Qui pleurait? Les veuves. Est-ce qu'il n'y avait que les veuves là-bas? Mais pourquoi ce ne sont que les veuves qui pleuraient? Les veuves pouvaient compatir parce qu'elles avaient eu l'expérience de ce qui se passait. Amen. Les veuves sont à même de pouvoir accompagner les gens dans certaines détresses. Ce sont les veuves qui pleurent. Oh, Dieu a dit pleurer avec ceux qui... Oh, on ne voit que des veuves pleurer ici. Continue. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps et il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Amen. Amen. Verset 41, où je voulais en venir. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela aussi les saints et les veuves et la leur présentait vivante. Amen. Amen. Quand il y a eu le miracle de la résurrection, regarde, clique sur le mot appela. Clique sur appela. Appela vient du mot grec phonéo, qui veut dire sonner et mettre en son parler. D'un coq chanter, d'un homme crier, s'écrier à haute voix, parler d'une voix forte. Appeler, s'appeler soi-même par sa propre voix ou celle d'un autre. Envoyer, convoquer, appeler hors d'eux. C'est-à-dire inviter quelqu'un à quitter un lieu et venir dans un autre. Appeler hors d'eux. Reprends ça, relis la partie. Appeler hors d'eux. Appeler quoi? Hors d'eux. L'église vient de quel mot? Ecclésia. Ecclésia veut dire quoi? Hors d'eux. Appeler hors d'eux. Donc, la Bible nous fait comprendre que l'église, c'est être appelé. La parole nous fait comprendre que l'église, c'est ces gens appelés hors d'eux. Or, quand Pierre a ressuscité Tabitha, il a appelé les veuves. Il a appelé hors d'eux les veuves. Amen. Qui comprend, je vais en venir. Les veuves, non, sont la manifestation d'un type d'église que Dieu veut. Juste après la mort, c'est elle qui pleurait. Il y a eu la résurrection. Et quand il y a la résurrection, Pierre
appelle une catégorie de personnes. Or, qui? Les saints et les veuves. Regardez quelque chose de fort. N'est-ce pas que les veuves là sont aussi des saintes? Mais pourquoi on les met dans une autre catégorie? Pierre a appelé les saints et les veuves. Il a les présenté vivantes. Or, même les veuves là sont des saintes. Les veuves sont des saintes, mais d'une autre catégorie. Quand Dieu classe les saints, non, les veuves ont une chambre dans laquelle tout le monde n'a pas accès. Et si tu as des façons de vivre vis-à-vis d'elles, elles peuvent te donner accès à ces pièces. Spirituellement parlant, nous sommes des pièces. On avait partagé un enseignement dessus en Côte d'Ivoire, les pièces de la présence de Dieu. Moi, j'avais enseigné mon jour, j'avais dit que chaque chrétien, voilà, c'est une pièce de la présence de Dieu. Et les veuves sont des pièces de choix. Ce qu'il y a dans les veuves, c'est fort. Et ce que je ne t'ai pas dit dans le passage qui précédent, c'est que concerne les offrandes, c'est que on comprend par là que les veuves enrichissent. Si elle a donné plus que les autres qui donnaient beaucoup d'argent, vous pouvez imaginer la fortune qu'elle représente pour Dieu, non? Imaginons que Dieu te bénisse par la vie d'une veuve. Selon la façon dont tu te seras comporté envers elle. C'est toi qui vas bénéficier. Je peux donc dire à quelqu'un ici, tu veux une vie stable socialement, sème dans la vie des veuves. Les sorciers ont compris ça. Ils ne négligent pas les veuves, les orphelins, les étrangers. Mais la parole de Dieu nous demande de faire ça pour nous, en commençant par l'église. Il appela ensuite les saints et les veuves. Les veuves là, c'est une catégorie spéciale. Amen.